Kampf. Bonjour. Directeur du cabinet stratégique La Vigie, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. D'abord, ces missiles hypersoniques en Ukraine, c'est une première. Ce sont des missiles qui défient tous les systèmes de défense antiaérienne. Alors, c'est une première d'abord mondiale, parce que c'est la première fois qu'on les voit en opération, à ma connaissance, je fais attention, mais c'est la première fois qu'on les voit en opération, en circonstances de guerre. Et oui, ce sont des nouveaux missiles à longue portée qui non seulement peuvent bouger, donc sont très manœuvrants, mais surtout sont très très rapides, beaucoup plus rapides que tous les missiles existants. Et donc, ce qui fait que les défenses aériennes, anti-aériennes classiques ou les défenses anti-missiles classiques n'arrivent pas à les toucher. Donc, c'est une vraie rupture technologique qui a en plus une question, c'est d'habitude ils ont été utilisés en façon conventionnelle, mais à terme ils pourront utiliser les aides nucléaires. C'est pas le cas ici, c'est pas probablement le cas d'emploi dans ce conflit, mais c'est très intéressant d'un point de vue d'analyse stratégique de voir ce premier emploi. Olivier Kampf, sur la stratégie, prendre le port de Mariupol, c'est un enjeu capital pour les Russes. C'est surtout qu'ils veulent ne plus avoir ce point de résistance, parce que vous aviez un point de résistance qui était assez fort, et ne veulent plus avoir ce point de résistance sur leurs arrières pour continuer leur manœuvre aujourd'hui principale, qui est la prise en tenaille du dispositif ukrainien dans le Donbass. Ils y parviennent par le sud, parce qu'ils ont fait la liaison avec la République du Donetsk au sud, et donc maintenant, s'ils n'ont plus Mariupol, ils vont pouvoir reconcentrer leurs efforts par là. Et puis au nord, ils ont fait la liaison entre Donetsk et visiblement Izium, et ils sont en train de descendre et donc de prendre en tenaille les 4 ou 5 brigades ukrainiennes qui étaient là et qui vont devoir probablement bientôt engager un mouvement rétrograde. Et donc ça aura quelle conséquence? C'est un effet qu'on appelle opératif, c'est-à-dire que les troupes russes, enfin les Russes vont prendre tous les oblasts de Donetsk et de Louhansk, et donc avoir finalement un objectif, une victoire, au moins locale, à revendiquer. Restez avec nous si vous le voulez bien. On va s'intéresser à présent à la diplomatie avec cette nuit encore un nouvel appel du président ukrainien Zelensky. Il demande des négociations sérieuses avec Moscou, Johan Tritz. Oui, Volodymyr Zelensky qui a publié une nouvelle vidéo cette nuit appelant Moscou, comme vous le disiez, à de nouvelles négociations, mais cette fois-ci bien sérieuses. Écoutez. Il est temps de se rencontrer, il est temps de discuter, il est temps de restaurer l'intégrité territoriale et la justice pour l'Ukraine. Faute de quoi, les conséquences pour la Russie se feront ressentir sur plusieurs générations. Le président ukrainien qui continue dans le même temps ses tournées diplomatiques, il interviendra devant le Parlement français par visioconférence ce mercredi. Emmanuel Macron, quant à lui, s'est entretenu hier au téléphone avec Vladimir Poutine. Il a fait part de sa préoccupation extrême concernant la situation en Ukraine et a de nouveau exigé un cessez-le-feu immédiat. Des revendications juste après un discours d'union de Vladimir Poutine devant 100 000 personnes à Moscou et en direct à la télévision. Le chef du Kremlin qui a de nouveau justifié le conflit en réponse au génocide dans le Donbass, dit-il, tout ça en haranguant la foule. Et un peu plus tard, c'est Joe Biden qui s'est entretenu pendant 2 heures avec son homologue chinois Xi Jinping, le président américain qui a mis en garde contre les conséquences pour la Chine, pour l'instant dans une position ambiguë d'une aide à la Russie. Merci Johan Tritz sur Europe 1. Olivier Kampf, on va décortiquer tout cela avec vous. D'abord, pourquoi cette démonstration de force de Poutine hier? Il a besoin de convaincre son opinion publique? Évidemment, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que nous, en France et nous, en Europe, on écoute beaucoup Zelensky et on a l'impression qu'il a gagné la bataille informationnelle, et du côté de l'Occident, absolument. Mais les Russes ne sont pas inactifs. D'abord, ils ont leur propre opinion publique qui est au mieux neutre et sinon plus ou moins supportrice de l'action. Enfin, voilà, en fait, ils se révoltent pas beaucoup, mais ils sont pas contre, visiblement. Et puis, il y a le reste du monde. Et on voit bien que si vous allez voir ce qui se passe en Afrique ou en Asie, vous avez tout un tas de gens qui sont qui écoutent avec beaucoup d'attention le discours russe, beaucoup plus que le discours occidental. Donc, toutes ces choses-là, ça fait partie d'une guerre informationnelle de niveau, bien évidemment, intérieur à chaque fois, mais aussi de niveau mondial. Et nous, Européens, on a un peu tendance à ne voir que les Ukrainiens sans s'apercevoir qu'ailleurs, il y a des choses qui se passent. Et puis, rapidement, il y a cet entretien hier entre Washington et Pékin, on vient d'en parler. La Chine n'a jamais critiqué, n'a jamais condamné la Russie. L'idée, c'est qu'il ne faudrait pas qu'elle soutienne ouvertement et militairement, on va dire, la Russie.
Si vous voulez, oui, ça c'est ce que cherchent les Occidentaux, qui eux-mêmes soutiennent indirectement l'Ukraine, et donc ils aimeraient que la Chine n'aille pas trop fort auprès des Russes. Cela étant, diplomatiquement, on voit bien que les grandes manœuvres sont commencées. Une guerre, vous savez, vous avez d'une part des opérations militaires, et puis d'autre part, et ça a toujours été le cas, des négociations. Elles ont commencé dès le début, elles ont commencé très tôt, directement entre Russes et Ukrainiens, puis avec des acteurs extérieurs. Il est intéressant de voir que Zelensky réappelle à des négociations sérieuses. Cela étant, c'est finalement un effet de manche, parce qu'elles se déroulent, ces négociations, et on voit qu'elles évoluent et qu'elles avancent malgré tout. L'éclairage d'Olivier Kampf, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. Merci à vous.